Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui des écouteurs encore, vous allez me dire, et oui, donc encore la marque Soundpeak, donc cela c'est les trous capsules, donc on va faire comme d'hab, le contenu de la boîte, le prix, on va aller un peu après, et mon petit tableau, parce que c'est des écouteurs que j'ai testé quand même assez sur la durée comme tous les écouteurs. Donc dans la boîte, très simple, une petite carte de remerciement, des petits papiers. Alors pour les anciennes Soundpeak, le vendeur m'a dit que maintenant c'était en français, les notices. Donc là on a l'anglais, on a l'allemand, on a l'espagnol, on a le français pour cela. Donc ce qui est plutôt pas mal quand même. Donc une notice en français. On aura des paires d'écouteurs. Donc là seulement 2 paires plus une qui est montée dessus, ça fera 3 paires de 3 tailles différentes. Le câble de rechargement, tout simplement, pas de type C. Je dis ça parce que j'ai une future paire d'écouteurs à tester où c'est du type C dessus. Donc après, on arrive au boîtier de chargement. Donc le boîtier de chargement avec 4 petites LED là. Je sais pas si vous voyez bien, voilà, vous voyez, qui vont annoncer, là ils sont sur le boîtier de chargement est chargé à 100%. Voilà, parce que je les ai rechargés à fond. Donc à l'arrière, on aura le petit Je perds mes mots ce matin. Vous aurez compris, c'est par là qu'on le charge. Je perds mes mots. Donc le petit boîtier, on l'ouvre. Donc ils sont plutôt jolis. Ils sont style AirPod. J'ai envie de dire, c'est pas des... Bon, ils s'appellent pourtant trou capsule. J'aurais pas appelé ça comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc des styles AirPod très jolis. On a une petite LED ici. Donc ils sont tactiles. On le verra ça après. On a les 2 petits points de rechargement là. Donc ils sont aimantés à chaque fois quand vous les mettez dedans. Voilà. On va regarder le côté droit. Donc plutôt design très joli. Franchement, ça, voilà, c'est un peu déjà une tendance. Dans l'oreille, ça le fout plutôt bien. Et en plus, ils sont, c'est des intras, donc du coup, le son est plutôt pas mal. On verra ça après. Donc ça, on a vu les écouteurs. On va maintenant passer au prix, en sachant que je vous mettrai un petit lien d'achat en dessous de la vidéo à chaque fois, comme dans chaque test que je fais. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter... En priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est des écouteurs qui viennent d'Amazon pour pas changer. Donc ils coûtent actuellement 35,99 € et il y a un petit coupon de 3 €, donc c'est pas trop mal. Pour le prix, 32 €, niveau design, niveau son, vous allez voir que franchement on est sur quelque chose de plutôt intéressant, c'est plutôt vraiment pas mal. On va passer directement maintenant à mon petit tableau avec toutes les caractéristiques de ces écouteurs. Donc voilà mon petit tableau que j'ai fait, ma petite trame de test, donc les Soundpeak True Capsule, donc ils sont annoncés pour 4 heures. Alors autonomie réelle 3h10, voilà 3h10. Après, ça dépendra bien sûr, comme à chaque fois, du volume que vous mettez dans les oreilles. Si vous mettez plus fort, ça va durer moins longtemps. Eux, c'est 4 heures sur une moyenne de... je sais pas sur quoi ils se basent, mais sur un volume moyen donné, que eux ont testé dans leurs locaux. Donc, nombre de rechargement de 5 à 6. Bouton on-off boîtier, il n'y en a pas. Donc, dès que vous les mettez dedans, ils vont se recharger automatiquement. Le Bluetooth, c'est du 5.0. Les écouteurs on-off, oui, on peut les allumer et les éteindre, donc ils sont tactiles. Il suffit de laisser appuyer 3 secondes dessus, ils s'éteignent, tout simplement. Problème de déconnexion, aucun. Franchement, nickel. Les deux que j'ai fait de la marque Soundpeak, aucun problème de déconnexion. Et ça, c'était plutôt pas mal. Les écouteurs sont mono. Donc, en gros, contrairement aux autres, ceux-là, vous pouvez les écouter pas séparément. Voilà. Si vous vous allez en utiliser un comme oreillette, ce sera le côté droit. Seulement, le côté gauche ne peut pas être utilisé tout seul. Ils ne peuvent pas être connectés chacun à un téléphone. Voilà, ça c'est c'est où ils sont mono ou stéréo. Eux, ils sont mono seulement. Donc le écouteur maître, c'est le droit. Ils sont tactiles, oui, on va le voir de suite. Donc pour les touches tactiles, donc pour l'allumer, vous retirez les écouteurs du boîtier, ils se connectent directement au téléphone. Pour les éteindre, ou vous les mettez dedans, ou vous appuyez 8 secondes, excusez-moi, moi je l'ai dit 3, mais c'est 8 secondes une fois qu'ils sont allumés pour qu'ils s'éteignent, si vous voulez pas les remettre dans le boîtier de rechargement. Pour faire une pause, vous double-cliquez dessus.
vous laissez appuyer 1,5 secondes pour jouer la musique précédente ou musique suivante. Donc ce sera le gauche ou le droit. Alors le gauche ce sera précédent, le droit sera suivant. Répondre à un appel, ben, vous double-cliquez sur le bouton droit, sur l'écouteur droit. Rejeter l'appel, vous laissez appuyer 1,5 seconde sur l'écouteur droit. On va se rapprocher. Après, il y a basculer entre deux appels actifs et activer l'assistant vocal. Donc ça, ce sera surtout pour Siri parce que c'est pas encore compatible pleinement avec Android. J'espère qu'un jour, ça le viendra. Allez, on reprend mon petit tableau. Tac. Donc, l'écouteur maître, je vous l'ai dit, c'est le droit. Tactile, oui. Qualité du son, vraiment bonne. Franchement, les deux paires que j'ai fait, le son était vraiment rien à dire. Irréprochable. Je suis pas un aficionado, je suis pas quelque chose. Voilà, j'ai pas une grande oreille, mais j'en teste pas mal là, en ce moment et je peux dire que le son, franchement, il est plutôt pas mal. La qualité audio aussi, voilà, je viens d'appeler ma femme, elle m'a dit nickel. Voilà, c'est elle la testeuse de la qualité audio. Je l'appelle, je dis allez, sur une échelle de 1 à 5, quelle note tu lui mets? Bon son, elle m'entendait bien, elle était plutôt là-dessus, il n'y a pas de souci. Au niveau du confort, bien, hein, c'est des intras, ça tient bien dans l'oreille, j'ai couru avec tout au long des vacances, j'ai pas eu de problème. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et la certification, comme les autres, c'est du IPX5. Ce sera donc protégé de l'eau et enfin, des éclaboussures d'eau, on va dire, même si les anciens, ils ont pu faire une petite baignade sans qui n'était pas voulu. Et aussi de la poussière. Voilà pour ces petits écouteurs avec un design plutôt très très joli. Un prix de 32 € qui n'est pas dégueulasse. Ils sont plutôt complets et ça, c'est plutôt pas mal. C'est un petit coup de cœur. Dommage qu'ils ne soient pas stéréo, mais bon, après, c'est vraiment pour ceux qui en ont besoin d'avoir un écouteur pour madame et un écouteur pour monsieur, deux musiques différentes. Voilà, c'est tout. Allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo.